Salut tout le monde, c'est Jean Moulinfo. On se retrouve dans un nouveau Presse L'Actu. Donc pour cette émission, il y aura Alice. Salut. Noémie. Coucou. De l'autre côté, il y aura Emma. Salut. Et Noah. Salut. Donc pour cette émission, on va d'abord commencer par Alice. Alors moi je vais vous parler en fait des défis des stations de ski. Enfin, c'est pas vraiment des défis, mais c'est plutôt le manque de, par exemple comme le manque de neige qu'ils ont à cause du réchauffement climatique. Mais ils ont trouvé facilement une solution, c'est avec les canons à neige. Même si ça suffit pas, ça fait déjà de la neige. Après, il y a la sécurité qui a été renforcée sur les pistes et sur le bas et tout. Parce que déjà, il y a eu Visite Pirate. Et sur les pistes, c'est parce qu'il y a 500 000 personnes qui se blessent chaque année. Mais sinon, il n'y a pas que des difficultés, il y a aussi des avantages. Comme la luge qu'on peut faire avec neige ou sans neige. Avec les circuits et tout. Et il y a les tapis roulants pour les tout petits en fait, qui va du bas de la piste au haut de la piste, pour faire le ski sans compliqué. En fait. Et donc j'ai trouvé ça dans Un jour une actu. Et c'est celui du 17 au 23 février 2017. J'ai déjà fait une station de ski et en été, comme il n'y avait pas de neige, on ne pouvait pas faire du ski. Donc on avait un énorme toboggan qui partait tout du haut de la montagne et en redescendant en luge. Ah oui, les luges sur toboggan. rail. Voilà, c'est trop bien ça. C'est ce que je voulais dire. Non, c'est des luges avec des roues sans rail. Sans rail là. Sans rail. Non, c'est vraiment tu roules, tu peux c'est freiner, comme ça, tu non peux accélérer. C'est comme celle-là. Là. Non, ça c'est avec Alors ça rail. justement, ça c'est sur rail. Non, moi c'était sans rail, t'as des roues sur ta luge, t'as un frein à main, donc tu peux freiner, accélérer. Et il y a un moment tu pouvais t'envoler, mais c'était vraiment trop. C'est pas un peu dangereux ça? Non, si tu allais à fond, tu pouvais pendant 5 secondes à peu près rester en l'air avant de réatterrir sur le toboggan. C'est trop marrant. tu portais un casque? Ouais. Mais par Ouais, contre, je pense qu'il faut, hein. le dernier jour, j'ai réussi à me blesser, mais c'était pas trop grave, c'était juste des égratignures. C'est pas des box play que tu parles? Non, c'est des. Non, pas du bobsleigh. C'est de la luge d'été. Bobsleigh, justement, c'est que sur la neige. Sur la station de ski, c'était de la luge d'été. Ok. Donc maintenant, on va passer à Noémie qui va nous parler du portable. Donc le portable est son ami ou un ennemi. Aujourd'hui, 9 Français sur 10 ont un téléphone portable. Il n'était que 5 sur 10 en 2000 et 1 sur 10 en 1998. Du coup, je trouve que ça a drôlement augmenté. Et il faudrait rapetisser les chiffres. Oui, Voilà, descendre un descendre. petit peu les chiffres. Le portable nous sert à nous amuser, à surfer, à photographier et enfin à discuter. Et voilà, mais normalement au début c'était juste à discuter. Et il y a de plus en plus de trucs. Pourquoi ils disent que c'est son ennemi? Parce que certes, comment ça se fait que c'est son ennemi? Les utilisateurs de smartphones consultent leur écran 221 fois par jour. C'est un peu beaucoup. Et certaines personnes sont tellement habituées à avoir leur portable qu'elles sont angoissées quand elles ne l'ont pas. Et même les docteurs ont peur de la santé des gens après, qu'est-ce que ça va devenir plus tard. C'est vrai qu'il faut vraiment faire gaffe quand on a un portable parce que ça peut vite dégénérer à... on peut vite devenir accro et puis savoir faire autre chose, quoi. Et aussi le sommeil. C'est parce que le aussi, téléphone ça sert à tout maintenant. Les gens ils se servent plus d'un appareil photo ou d'une caméra, ils se servent de leur téléphone. Il y a Puis Internet, aussi- il y a tout sur la main. Puis aussi Et après, aux infos, j'ai entendu dire que les téléphones, tablettes, ordinateurs, télé, ça envoyait de mauvaises ondes, ça peut Ah oui, griller ça des faut... neurones. Ça, envoie ce que je beaucoup comprends, d'ondes c'est les gens sonores, qui en laissent fait. leur téléphone à Dont côté d'eux sur leur Sonore chevet parce que ça leur défonce le cerveau. En vrai. Des fois, il y a J'ai un cousin, il a une DS, mais il peut pas s'en passer, même la nuit, il doit jouer tous les jours. Mais ça, c'est pas un téléphone. Tous les jours, toute la nuit. Ah, Ça envoie Ça, il est accro. Oui, mais quand t'es accro Ça, à un il est jeu, accro. Moi que aussi, je ce suis soit accro. sur une console ou sur un téléphone, quand t'es accro à un jeu, si tu décroches pas, c'est pas bon. Ouais, c'est ça. Bah, moi je suis accro à ma DS, j'adore jouer aux jeux vidéo, mais mes parents ils me disent 1 heure, c'est pas plus, c'est pas moins. C'est 1 heure quoi.
Merci. Mais même si j'ai envie de plus, quoi. Ouais, mais du coup, après, ça te permet d'être modéré ensuite. Voilà. Ouais, donc là, si vous, C'est 3 heures si par vous semaine, êtes quoi. sur votre portable, restez jusqu'à la fin de la vidéo et allez vous amuser avec vos amis, Ok. mais pas sur leur pas sur Maintenant, on votre va portable. passer à Noah qui va nous parler du droit à l'éducation. Donc, comme l'a dit Raphaël, je vais parler du droit à l'éducation. Donc, donc voilà. J'ai trouvé dans un journal Actu du 3 au 9 février 2017. Donc, dans cet article, on parle de 5 enfants interviewés pour voir si les mobilissements comme c'est quoi l'UNICEF, voilà. Par exemple, c'est utile ou pas, ils apprécient ou pas. Donc, je trouvais ça bien d'en parler. Parce que voilà, moi je trouve ça triste que beaucoup de personnes dans le monde ne peuvent pas aller à l'école. Je trouve ça injuste. C'est sûr, c'est pas facile. Encore, c'est dans les pays où on arrive à mettre des écoliers, c'est plus des garçons que des filles. En plus, il y a des pays où forcément, il y a des enfants qui marchent pendant des heures pour aller à l'école. J'ai déjà vu un documentaire avec des enfants qui marchaient, par exemple, pendant 4 heures juste pour aller à l'école le matin et encore 4 heures le soir. Le Skate Park, c'est vraiment pas évident. Ils ont monté un film, non Oui, les droits des écoliers, un truc comme ça. Oui, exactement. Ah ouais, je me C'est des gens qui marchaient à peu près 4 heures Ouais, pour aller à l'école. Pour aller à l'école. Oui, pour aller... Ok. Maintenant, on va passer à un autre sujet. C'est Emma qui va nous parler du carnaval de Nice. Alors, le carnaval de Nice qui a eu lieu cette année, c'est le 133e. Parce que c'est un carnaval qui a commencé il y a très longtemps. Il a beaucoup d'histoire. Donc, ce carnaval a commencé au XIIIe siècle. Et c'est devenu une fête vraiment populaire au XIVe et XVe siècle. À chaque fois, ils ont fait des thèmes qui concernent les rois. Donc en 2017, c'était les rois de l'énergie. Les gens qui viennent au carnaval doivent avoir un costume en rapport avec le thème imposé. Donc c'est un carnaval composé de 17 chars qui se déplacent dans la ville, dont les 3 premiers qui sont censés représenter le roi, la reine Et les enfants, non? Il y en a parce qu'en fait il y a 17 chars, mais les 2 plus importants c'est les 2 premiers qui représentent le roi et la reine en fait. Parce que comme chaque année c'est un thème sur les rois. Donc il y a aussi 16 chars qui sont toujours remplis de fleurs en fait pour les envoyer à la fin du carnaval. Et ils envoient des fleurs dans tout le parcours en fait qui a été prévu pour le carnaval. Donc je trouvais que c'était intéressant d'en parler parce que forcément en fait c'est un carnaval qui a beaucoup d'histoire et je pense que c'est important de le connaître un petit peu. Et tu disais en fait qu'il y avait chaque thème pour les rois et les reines. Est-ce que tu sais ce que c'était l'année dernière ou pas? Alors non, je ne sais pas le thème de l'année dernière, mais j'ai vérifié sur un site qui est spécifique au carnaval de Nice en fait. D'accord. Et à chaque fois j'ai regardé tous les thèmes, à chaque fois c'était sur les rois. Oui, c'est une tradition comme tu l'as dit, non? Oui. Après, c'est vrai que si ça a commencé au XIIIe siècle, c'est vrai que c'est vieux et que ça parle beaucoup des rois. Je pense que c'est un petit peu logique. Ouais, c'est sûr. XIIIe siècle, c'est quand même assez vieux, sachant qu'on est au XXIe. Oui, c'est sûr. C'est assez vieux. Après, au XIIIe siècle ça a commencé, mais déjà à partir du XIVe siècle ça a commencé à déjà devenir très populaire en fait. Carnaval. Avant c'était pas tous les ans, mais maintenant c'est tous les ans. Parce que c'est le 133e, en vrai ça fait 8 siècles, donc c'est que c'était pas... Et tu sais dans quelle ville précisément de... Nice, je... Oui, mais enfin, il y a peut-être des quartiers spécialisés dans ça ou... Alors non, je ne sais pas, mais en fait c'est un parcours spécifique pour les chars et tous les gens qui sont là dans la ville. les routes principales de la ville. D'accord. Alors j'ai trouvé ça sur internet, sur un site qui est spécifique en fait au carnaval de Nice. Donc il y a eu plein d'infos, il y avait des infos sur tous les tarifs, le parcours, tous les anciens thèmes qu'il y a eu et l'histoire du carnaval. Et est-ce que tout le monde peut y aller à ce carnaval?
Bah, normalement oui, mais après, on demande forcément à ce que les costumes soient cohérents par rapport au thème ça imposé. c'est normal. Voilà. Merci Emma. Juste avant de vous quitter, j'aimerais dire quelque chose. J'avais oublié de montrer mon article. Du coup, c'est un jour une actu du 3 au 16 février. Ok, c'est la fin de ce Presse L'Actu. À la prochaine fois. Salut. Ciao. Salut.